Je dis, le succès et le mariage. Asseyez-vous. Maté là, je suis vraiment, oui, au naturel, le genre là. Bon, il faut ça. Et puis aujourd'hui, c'est dimanche. Généralement, j'aime pas sortir les dimanches. Mais bon. Aujourd'hui ou demain, je dois vous faire un outfit. Parce que j'ai reçu un colis de chez Iwax Couture. Mais je pense que je vais le faire aujourd'hui ou demain. Je sais pas. Bref, c'est pas le sujet. Alors, le succès et le mariage. Vous savez, la plupart du temps, en fait, pour les couples ou pour nous mettre en couple, ce sont des choix, en fait, qui sont basés sur nos goûts, nos envies. Vraiment, très rares sont ceux, en fait, qui demandent la permission à Dieu ou encore qui demandent à Dieu de leur trouver quelqu'un. Vraiment, ils sont très rares. La plupart du temps, ce sont nos choix. Pourquoi les gens font ça? De peur, en fait, que Dieu, selon eux, emmène quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils ne croient pas au fait que bon, c'est complexe. La petite partie là, c'est complexe. Peut-être un autre jour, je vais vous expliquer. Donc, pour ce sujet, je vais d'abord prendre l'exemple où c'est Dieu lui-même qui choisit, en fait, la personne, soit la femme ou l'homme avec qui tu vas cheminer ou tu es censé cheminer. Pourquoi je dis tu es censé? Simplement parce que même si Dieu lui-même, il choisit quelqu'un pour mettre dans ta vie, il faut que tu comprennes que rien ne garantit que la personne restera. Absolument rien. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes les créatures de Dieu. Et quand il nous a créés, il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? En fait, c'est la capacité pour nous de choisir, de faire nos propres choix. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, je mets au-devant de toi le bien et le mal, la vie et la mort. Et Dieu conseille, il n'oblige pas, il conseille, choisis la vie. Parce que Dieu, en fait, c'est un Dieu, certes, qui est souverain, mais c'est un Dieu qui est amour. Il nous laisse le choix. Pour ne pas qu'on vienne dire que c'est parce que tu m'as obligé que c'est comme ça, comme ça. Ah, pas du tout. Donc, ça veut dire que dans le mariage, Dieu peut te faire rencontrer quelqu'un. Et puis, par la volonté de cette personne-là de ne pas rester, peut-être parce que, bon, il n'a pas le temps ou bien elle n'a pas le temps de te changer ou bien je ne sais pas quoi. Bon, bref, pour des raisons quelconques, la personne décide de partir. Dieu ne peut pas obliger la personne à rester avec toi. Non. Non. Donc, si dans ce cas où c'est Dieu lui-même qui a choisi la personne volontairement décide de partir et que Dieu ne peut pas l'obliger, imagine quelqu'un que toi-même tu as choisi. Et beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils galèrent avec des gens. Ils luttent, c'est-à-dire ils sont avec ces gens-là quand ils ne sont personne. Et une fois que ces personnes-là réussissent, en fait, elles deviennent distantes ou bien la relation se gâte. Parfois même, ils vont jusqu'au mariage. Ils se marient dans la galère. Et une fois que madame ou monsieur réussit, il y a des, voilà, il y a des petites choses et puis ils se séparent. C'est très frustrant, ça fait beaucoup mal. Mais vous savez, avoir un homme ou avoir une femme qui te promet des choses ne garantit pas que cette personne la restera. Il faut déjà que vous compreniez ça. Lorsque vous êtes dans une relation où vous voyez que monsieur et madame, vous grouillez comme vous pouvez, monsieur s'en va chercher, il est sous soleil, il grouille, madame aussi grouille et puis vous mettez ensemble, ça ne garantit pas que vous allez rester ensemble. Lorsque le succès viendra avec tous ces éléments. Les tu n'es pas à mon goût, les tu es trop jalouse, les pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que celle-là c'est ma collègue? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que par rapport à mon statut aujourd'hui, je dois sortir, aller dans des soirées et je ne suis pas obligée de te prendre parce que c'est mon travail? Pourquoi est-ce que je ne peux plus t'afficher comme ça sur les réseaux? Parce que oui, il ne faudrait pas que les gens sachent que oui, tu es avec moi et tout et c'est bon, plein de trucs. Généralement, en fait, tous ces arguments que votre conjoint ou votre conjointe, en fait, trouve, ce sont des arguments simplement pour vous éloigner. Parce qu'en fait, quand on aime, il n'y a pas de barrière. Quand on aime, il n'y a pas de restriction. Quand on aime, on l'explique, on le démontre au jour le jour. Mais le conseil que moi je peux vous donner, pour vous qui n'avez pas encore rencontré la séparation, et peut-être pour vous qui n'avez pas encore connu le succès, lorsque vous priez, demandez à Dieu de faire un renouvellement quotidien de l'intelligence de votre conjoint ou de votre conjointe. Et plus encore, de faire un renouvellement de la sagesse. Parce que vous allez beau agir, vous allez beau souffrir, vous allez beau manger le pain de la souffrance pour réussir. Tant que Dieu n'est pas dans l'affaire là, journalièrement, quotidiennement, c'est voué à l'échec. Parce que le diable ne dort pas. Même si c'est à l'église, on vous a marié. Peu importe la confession religieuse que vous avez. Si vous aimez l'homme ou la femme avec laquelle vous êtes, ou avec lequel vous êtes, vous devez automatiquement commencer à prier véritablement pour que Dieu vous donne la sagesse quotidienne. Sinon, vous allez vous séparer, puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir manger le fruit de votre dur labeur.
Bon dimanche.